4 youtubeurs en portrait, ça vous dit aujourd'hui? Donc je vais vous faire 4 youtubeurs en portrait, mes 4 youtubeurs favoris, et vous allez pas devoir deviner qui c'est parce que je vais vous le dire. Mais suivez bien parce que c'est un tuto dessin, peinture à l'aquarelle et tutti quanti. Et découvrez leurs univers. Ça c'est chouette. Et c'est tout. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire, il n'y a plus qu'à suivre juste après ça. Bon les mecs, j'ai pas chômé là, je vous ai fait un Olivier Juprel en plein cœur de l'action, que je vais d'abord repasser au feutre et après je vais peindre à l'aquarelle. Bon allez, j'accélère. Alors, Olivier Juprel, c'est le mec qui a montré Stratégie Vidéo, qui vous apprend à faire des belles vidéos pas chères et qui rapportent gros. Non, Sandex, c'est Stratégie Vidéo à laquelle je me suis inscrite, une formation à laquelle je me suis inscrite et qui vous apprend vraiment à créer une chaîne YouTube. C'est topissime entre Olivier et son acolyte. On apprend des choses top. Et vous allez voir, je vous ai mis le lien à droite. Donc je lui fais les cheveux avec des tons de roux dessous que je vais foncer avec du marron et vous allez voir l'effet que ça va donner. Non mais c'est un de mes youtubeurs préférés les gars. J'adore ce gars, son dynamisme, sa gentillesse et puis son efficacité surtout. Et regardez ça, allez voir ce qu'il fait. Alors lui les gars, c'est Scott Christian Sava, qui est un mec qui fait des films d'animation, illustrateur, écrivain, producteur. Enfin depuis 20 ans il crée des personnages de BD, de dessins animés comme Casper, Star Trek, Spider-Man. Il a bossé pour Disney, Universal Studios. Bon, en 2000 il produit Star Wars, X-Files, Alien Predator. C'est le créateur de Animal Crackers et c'est mon idole quoi. Alors je me suis vachement inspirée de son travail, j'adore sa peinture comme il peint en direct ou en accéléré comme ça, il fait des portraits 4x4, il dessine les gens et en plus il dessine en direct en ayant des conversations avec les gens qui le suivent, c'est assez fantabuleux, le mec il a un talent fou, c'est une sacrée pointure les gars. Bon, j'ai bien évidemment pas son talent, mais allez jeter un coup d'œil sur son YouTube. Je vous mets le lien là en haut à droite. C'est voilà, c'est mon dieu vivant du dessin, de l'illustration, de tout quoi. N'hésitez pas à aller fouiller, regarder ce qu'il fait. Hi Scott, I don't know if one day you're gonna see my work, but let me tell you that I am so happy to meet you on YouTube. You are such a great artist. Thank you for inspiring us all the time.
Alors voilà, je vous présente Jessica Carp, quelque chose que j'aime beaucoup, qui est une illustratrice, dessineuse américaine que j'adore et que je suis depuis pas mal de temps. Donc j'ai fait un petit peu l'ébauche au crayon et là je vais un peu repasser avec le feutre déjà pour donner l'aspect général et puis je vais attaquer l'aquarelle comme d'habitude, comme dans les précédents portraits. Donc en fait, Jessica, c'est une fille de Brooklyn qui a fait des études artistiques à New York et qui maintenant vit en Floride, à Miami, et dont je vous mets le lien là. Allez voir son travail. C'est une fantastique peintre qui expose dans plusieurs galeries à New York. Elle utilise tous les médiums, elle sait tout faire. Non, c'est juste fabuleux. Clair, dans des tons clairs pour après foncer et pouvoir ombrer. Donc je vais faire mes tons orangés comme d'habitude pour donner une base déjà au visage. Là on peut y aller gaiement parce que c'est pas gênant vu qu'on va repasser dessus, c'est juste pour faire les tons clairs du visage, ceux qui vont rester pratiquement en lumière, qui vont après être ombrés par d'autres couleurs, des oranges ou des roses plus intenses pour on peut mettre un peu d'eau carrément sur le papier. Alors c'est du papier spécial aquarelle qui est pressé à froid, donc qui est lisse, parce que le pressé à chaud est un peu avec des aspérités. Moi perso j'aime pas trop, à part si on veut donner du volume à quelque chose, mais là pour les portraits, en ce qui concerne les portraits, je préfère nettement les papiers lisses et fins pour pouvoir étaler correctement la peinture, qu'il n'y ait pas d'aspérité, surtout sur des visages jeunes comme ça qui n'en ont pas, quoi. Donc et pour moi, c'est plus dur de peindre des gens jeunes que des gens vieux. Je sais pas vous, mais il y a moins d'ombre, il y a plus de perfection. Donc, c'est plus dur. Donc, c'est un petit challenge pour moi aussi de peindre des gens jeunes. J'ai pas l'habitude de faire des jeunes comme ça, ou très peu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai fait la première couche, maintenant je vais un petit peu accélérer pour commencer à ombrer ce visage de Mademoiselle Carp. Vous voyez, je peux déjà rajouter un petit peu des orangés, mais elle a la peau très lisse, elle est jeune, elle a la vingtaine, donc on ne peut pas trop foncer. On attend. Bon, pendant le temps de séchage, je m'occupe un peu des yeux que j'ai fait un petit peu au crayon aquarellable pour essayer de rendre ses yeux noisettes et un peu, parce que le blanc n'est jamais blanc comme vous le savez, essayer de foncer un peu, là ici de rougir un petit peu parce qu'elle a un peu du rouge dans l'œil. Voilà, maintenant j'attends que ça sèche et je vais commencer à m'occuper des cheveux. Donc ce que j'ai fait dans les cheveux, c'est que j'ai passé au feutre noir pour essayer de me marquer les zones d'ombre de ses cheveux parce qu'elle est entre blond et châtain. Elle a des mèches blondes, elle a des blondes mèches châtain. Donc ça me démarque un petit peu avec le feutre noir les ombres et les pas ombres, quoi. Donc je vais commencer par le clair, c'est-à-dire le blond qu'elle a de plus blond dans ses cheveux. Et puis je vais foncer au fur et à mesure, comme toujours, partir du clair et remonter vers le plus foncé. Voilà, donc là c'est bon, ici près de ses yeux. J'adore faire les cheveux. Il faudrait que je fasse comme Scott, vu que j'ai peint précédemment, là c'est trop jaune. Il faudrait que je fasse comme Scott, que je fasse un bouquin un sketchbook de cheveux. Des gens avec des cheveux incroyables, avec des tons différents. Sûrement le faire parce que c'est vraiment sympa. Toujours sympa de peindre les cheveux. Il y a plus de jaune, plus de blond, on va dire, que je vais ombrer après avec du marron.
Mec, j'emploie les grands moyens. Alors lui, c'est le mec qui a une chaîne qui s'appelle Major Mouvement et qui te donne des conseils constamment pour ta posture, pour te remettre en place. C'est un kiné, physiothérapeute, il enseigne la physiothérapie, enfin je sais pas quoi encore. Il est drôle, c'est fun, il explique bien. Alors si vous avez des douleurs quelque part, je vous conseille vivement de suivre sa chaîne, ce mec est top. Donc là, je suis au taquet avec les couleurs. Là, j'ai attaqué l'orangé. Je vais foncer tout ça peu à peu. Et je vais vous mettre le lien de sa chaîne là, juste en haut à droite quand vous verrez le doigt. Allez jeter un coup d'œil. Il fait plein de vidéos. C'est super sympa. Bon là j'ai merdé grave avec le blanc. C'est pas bien grave parce que ça va se rattraper. On va attendre que ça sèche. Ou on va faire sécher avec le sèche-poêle comme d'hab. Les bretelles en cuir. En attendant que ça sèche, je vais faire les poils de la barbe. Bon, je prends le feutre à sanguine pour finir de poêler Monsieur Major Movement. Enfin, comme il est French, c'est Major Mouvement. Voilà, parce qu'il a des poils un peu roux aussi, donc je fais les poils un peu roux aussi. Il ne s'agirait pas de le massacrer complètement. Déjà que je vais devoir reprendre l'œil où j'ai merdé. Sinon, il va falloir tout déchirer, tout recommencer. Bon, c'est un peu con, mais ça m'arrive aussi des fois. Hein. On ne fait pas toujours des œuvres d'art, hein. On fait des merdes aussi. Et souvent quand on débute, donc il faut pas avoir peur de déchirer, de recommencer. Ça arrive à tout le monde. Voilà, vous voyez qu'un feutre fin, on arrive à rendre le rendu des poils de la barbichette. Même sur le noir, ça apparaît un petit peu aussi dans le cou. Il est un peu aussi poilu du cou. C'est normal, c'est la continuité de la barbe. Donc, et voilà. Et voilou, et voilou. Bon, je vais foutre un coup de sèche-poêle pour que cette grosse connerie sèche, là. Et puis, je vais m'y remettre. Voilà, en finissant les poils de la moustache. Ça fait plus vrai poil par poil, hein. C'est ce que je vous dis toujours, poil par poil. One by one. Même si ça prend du temps, ça fait beaucoup plus vrai. Et après, j'arrangerai les cheveux aussi. Voilà, comme j'ai merdé grave, là, je suis en train de reprendre l'œil. Et je le reprends carrément au feutre parce qu'avec la peinture, ça va être chaud. On va voir si j'arrive à faire quelque chose à peu près similaire à l'autre œil. J'arrive à réparer ma connerie. D'ailleurs, je voulais lui reprendre les veuches aussi, donc on bien. Il y a un peu un effet de poil quand même, un effet de... Bon, comme il a les cheveux foncés, c'est difficile de faire les cheveux au milieu, qu'on voit les mèches réellement, mais on peut donner des petits coups comme ça, surtout au niveau de la racine, là, où on voit les cheveux en général à ce niveau-là. Voilà, ça donne un effet plus vrai. J'ai à peu près rattrapé l'œil. On sent qu'il regarde dans la bonne direction. Du coup, je retouche un peu l'autre aussi. Wow, 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 vous partez pas là. Vous me lâchez des pouces, des commentaires, vous partagez, vous vous abonnez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et je vous retrouve très vite. À ciao, soir.